et bienvenue dans cette guidance de la semaine. Nous sommes ensemble ici pour découvrir les messages et recevoir les fréquences activatrices de la semaine du 2 au 8 septembre. Cette première semaine de septembre, comme vous avez vu, le mois de septembre s'est enclenché, on l'a bien senti. On a senti déjà que la semaine dernière, ça se mettait en place, il y avait une mise en place. Et là, on a senti l'enclenchement ce week-end, ce passage. On sent bien les énergies de septembre, les énergies de la terre, j'entends, c'est vraiment les énergies de la matière, le cadre, la structure. Alors on est habitué en septembre avec la rentrée d'être dans ces énergies-là, mais ce sont des énergies qui correspondent aux énergies de la période. En tout cas, on me montre que l'élémentaire, l'élémentaire, la structure, l'organisation fait intégralement partie de ce mois de septembre, particulièrement de cette semaine ici. Donc l'organisation, la structure, être dans la matière, ça c'est un message qui revient fort. Et vous allez comprendre un peu plus pourquoi aussi tout à l'heure. En tout cas, on est vraiment dans la mise en place, la concrétisation. Il se place des choses concrètes dans la matière. On a préparé tout ça depuis juin. Juillet, août ont été des coups d'accélérateur, des élévateurs. Et en septembre, on commence à voir les fruits de nos réalisations, de nos efforts, de nos rêves, j'entends, mais vraiment les fruits de nos accomplissements, de ceux qu'on a mûris, de ceux qu'on a rêvés, de ceux qu'on a placés dans nos fréquences depuis 2-3 mois maintenant. Alors évidemment, c'est le fruit aussi de plein d'années, évidemment, de toute une vie. Encore une fois, ça fait aussi partie de votre plan d'âme, de vos propres réalisations personnelles. Mais on a bien senti que tout cela s'est placé concrètement. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment le mot réalisation, concrétisation de vos réussites, abondance concrète dans la matière ou sur la voie de l'abondance, ouverture. Je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une ouverture et donc du concret dans vos situations et tout ça en lien avec la matière. Vous le sentez, ça pousse, ça tire fort pour qu'on soit concrètement focus sur notre matière, donc notre abondance financière, notre abondance matérielle, notre sécurité matière et qu'on soit vraiment concentré, on est vraiment amené à être concentré, à mettre en place pour qu'on soit... Donc du coup, il y a la notion d'ancrage qui est très forte parce qu'on doit être bien les pieds sur terre, on peut pas trop rêvasser, on peut pas trop papillonner, on est plutôt amené à regarder ce qui se passe concrètement dans notre matière, continuer de régler ce qui doit, ce qui n'est pas encore en équilibre, puisque c'est ça qu'a révélé ces derniers mois, ce qui n'était pas en équilibre avec ce chiffre 8 de l'année 8, ce qui n'est pas en équilibre dans nos vies, dans quel domaine et dans les domaines à l'intérieur, pour pouvoir les rééquilibrer, pour pouvoir kiffer ensuite. Alors on est passé par quelques mois un petit peu mouvementés, un petit peu olé olé, ça fait grincer, ça fait bouger, ça fait peur, ça fait... Voilà, ça fait voir, ça se révèle à l'intérieur de nous depuis déjà plusieurs mois, mais c'est pour que concrètement dans la matière, on soit en équilibre et en réussite dans tout. Voilà le projet, le projet collectif et individuel, c'est celui-ci. Donc cette période, elle nous amène fort à regarder nos pieds, j'entends, c'est marrant, mais ils me disent ça, on regarde nos pieds, on n'est pas tourné vers le ciel, à papillonner, à rêvasser. Non, on regarde nos pieds, on regarde où on marche, où est-ce qu'on pose les pieds, quel chemin on trace, quel chemin on dessine et quel chemin on décide, j'entends, de placer, de tracer pour soi, dans le meilleur pour soi. Donc, ça c'était important. L'info que l'on me donne aussi, c'est que vers le milieu de semaine, on peut avoir une surprise, j'entends, mais une bonne surprise normalement. Il y a quelque chose comme ça qui vient nous surprendre dans l'accomplissement de ce qu'on met en place. Je vois vers mercredi, on est comme surpris par la vie, mais positivement. Voilà, c'est comme s'il y avait des résultats inattendus pour certains. J'entends vraiment des résultats inattendus au sens que c'est au-delà de nos attentes ou au-delà de nos espoirs, ou j'entends même au-delà de nos peurs, si on restait dans les peurs. Un peu charnière ce milieu de semaine, puisque c'est comme si là on préparait et vous, ça va faire une montée en puissance d'un coup, je vois, et là ça va être accomplissement, réussite, cadeau, on reçoit, voilà, on peut vraiment atteindre une merveille, j'entends une merveille de guérison, une merveille d'accomplissement, de réussite, de satisfaction. Donc c'est très beau à voir, je sens qu'à partir de mercredi,
ça s'élève fort. Donc ils me disent qu'il va être important de bien se laisser emmener par la fréquence d'élévation, ça c'est important, parce qu'il y a cette notion de joie, il y a cette notion de joyeux et qu'il est important de s'élever, il est important de monter avec la fréquence, d'accepter de prendre de la hauteur, j'entends, pour qu'on puisse goûter à cette joie. Et également il y a cette notion de porte qui s'ouvre, qui justement était en préparation, quelque chose qui était peut-être un peu secret. Vous savez, quand l'univers il prépare quelque chose, il dévoile pas toutes ses cartes. Il y a comme quelque chose d'un peu secret qui se révèle, qui se dévoile, qui se montre. Et là, c'est surprise. Voilà, c'est regarde ce qui était en train d'être préparé pour toi. Tu peux maintenant kiffer. T'as bien bossé jusqu'à présent. Donc pour résumer, il y a une très belle élévation en milieu de semaine, à partir du milieu de semaine, mardi soir, mercredi. Une ascension très belle, accomplissement. Et on est très très focus dans la matière, donc si vous sentez que vous êtes vraiment appelé à ça, ben, ne culpabilisez pas, il y a des temps pour tout, hein. Moi j'ai demandé aussi intérieurement, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis aussi très amenée à être dans la matière, et j'ai demandé est-ce que c'est ok, est-ce que ça va. Alors évidemment tout doit être resté en équilibre, mais ils m'ont répondu oui, là c'est ce que demande la période, c'est parce qu'en fait on nous demande de bien focus sur notre matière, pour créer notre abondance, pour qu'on puisse ensuite être serein et en équilibre, et surtout ne pas avoir de complications par la suite, parce que voilà, on est en train de nous préparer aux prochains mois qui viennent. Alors il me montre au moins jusqu'à janvier, au moins jusqu'à janvier, là il va y avoir une grosse accélération, il peut y avoir beaucoup de dualité, de complications pour certains. En tout cas, on est en train, comme vous le savez, ceux qui restent à l'écoute de leur cœur, ceux qui font l'effort de faire de leur mieux et d'être à l'écoute de leur intuition, de leur cœur, de se laisser guider par leur âme et par la magie de la vie, sont préparés, sont protégés. On est toujours placé au bon endroit, là où c'est juste. Mais c'est clairement ce qui est en train de se passer. Donc si vous sentez qu'il y a du renouveau, parce que ça fait partie vraiment clairement du mot de la semaine, d'un des mots-clés, le renouveau, si vous sentez que là ça prend forme, en fait c'est ça qui se passe cette semaine, c'est que le renouveau qui s'est enclenché depuis 2-3 mois prend forme dans la matière à partir de cette semaine. Donc on va le sentir concrètement et ça va venir nous faire travailler justement ce rapport à la matière et surtout prendre notre place, intégrer et incarner notre puissance véritable en étant bien dans la matière. C'est vraiment le message. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui se place là est juste. Par contre, écoutez bien les infos, ne résistez pas, ne traînez pas non plus, parce qu'on est en train de nous préparer pour ce qui vient. On est en train, j'entends, de vraiment nous placer en sécurité, pour que vous soyez tranquille, en sécurité financière, matérielle, physique, émotionnelle, pour les prochains mois, qui peuvent être un petit peu intenses, on va pas se mentir. Voilà, donc pour ce qui vient pour cette semaine, j'espère que ça vous parle. On va maintenant, comme vous le savez, passer à la guidance avec les cartes. Et comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai été appelée, en tout cas c'est lui qui m'a appelée, c'est ce jeu qui m'a dit c'est le bon moment pour moi de venir. Donc je me laisse guider évidemment par les fréquences et les énergies de chaque jeu. En fonction de la semaine, ça va venir apporter évidemment un plus et ça va être aligné à la bonne fréquence. Donc c'est le Thalis Lenormand qui est venu, ça fait très longtemps qu'on l'a pas utilisé et je sais que vous l'adorez, que vous l'aimez beaucoup. Donc je suis très contente qu'il ait choisi de venir. Allez, on va demander maintenant, je vais d'abord faire la guidance, enfin le tirage à 9 cartes, mais je viendrai chercher bien évidemment la première carte qui est l'arcane du tarot, qui va nous donner un peu la thématique de cette semaine. Alors, hop. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, ça fait plaisir. Alors, on y va, j'installe tout. Ça prend un petit peu de temps. Et voici. Je vais venir prendre maintenant l'arcane du tarot qui va nous donner le thème, la thématique qui a besoin d'être révélée pour cette semaine, donc du 2 au 8 septembre.
Oh, regardez, génial. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a la carte de la tempérance qui nous dit beaucoup de choses. La première chose qu'elle nous dit, déjà, regardez, cette cohérence de violet avec les cartes derrière. Donc, si là, il n'y a pas un thème déjà, il y a quelque chose. Hein. Il y a des grandes présences galactiques, pardon, on est guidé, il y a quelque chose. On voit déjà que la tempérance, c'est une des cartes qui contient des ailes d'ange. C'est une des cartes, elles l'ont pas toutes, c'est une carte de protection. Et donc on voit clairement que là vous êtes bénis, protégés et guidés. Donc ils me redisent de vous dire, faites bien attention, écoutez bien ce qu'on vous dit et entrez dans l'action, dans la matière. Ne traînez pas, ne résistez pas au changement et actionnez le changement dans la matière malgré les peurs. C'est vrai que ça peut bousculer, changer, mais allez-y concrètement parce qu'on vous guide pleinement, on vous met en sécurité, on vous place au bon endroit pour les prochains mois à venir. Et ça, c'est pas rien du tout, hein. Vraiment, entendez bien ce message, c'est pas rien du tout, ils me disent. Hein. Ce qui est intéressant dans la carte de la tempérance, c'est que c'est une carte d'équilibre. C'est une carte qui peut être aussi une carte de dualité, on va pas se mentir, puisqu'on retrouve ici hein, la lune et le soleil, on est vraiment dans... Alors, on peut être dans l'opposition, comme je vous disais déjà dès la semaine dernière, on commençait à sentir une forme d'opposition. Moi, par exemple, je l'ai beaucoup senti à partir de vendredi. Et c'est vrai que on peut sentir que là, c'est enclenché depuis septembre, une forme d'opposition énergétique et on peut éventuellement se faire dévier si on fait pas bien attention à notre alignement et à bien rester dans la paix, j'entends. La tempérance, vous voyez, c'est tempérer, c'est-à-dire trouver un équilibre, rester dans le pacifisme, j'entends. Donc il y a vraiment cette notion de garder sa paix, ça va être important cette semaine. Gardez la paix parce qu'il va y avoir des forces opposées, il va y avoir des oppositions, vous allez le sentir dans vos corps, parfois vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez être un peu tendu, etc. Eh bien, faites bien attention à ça. Et pour venir justement en faire jaillir ce que Virginie l'Ascension appelle le non-duel, mais c'est vraiment s'élever au-delà de la dualité pour venir trouver l'espace plus haut qui est non-duel. Hein, c'est exactement ça. Donc la dualité peut se montrer, ou en tout cas vous pouvez la sentir, et il vous est demandé de trouver l'équilibre. Voilà. Le point de non-violence, j'entends. Le point de non-résistance pour les changements. Le point de satisfaction et de paix paisible et de facilité. Donc, hein, c'est ça que nous dit la guidance. Donc écoutez-vous bien, les guides sont très présents et ils vous guident énormément sur le chemin. Allez, on va regarder maintenant au centre. Au centre, nous avons donc le thème de la semaine. Eh bien, regardez, je vous parlais de révélation, tout à l'heure, je vous parlais de portes qui s'ouvrent, je vous parlais de secrets qui se dévoilent, etc. Donc, j'entendais ce qui était caché se montre. Alors, ça peut être des projets, comme je vous disais, hein, que l'univers a pour vous et qu'il vous guide depuis des mois et que là, ça se révèle. Il y a cette notion de caché qui se révèle, voilà, des choses qui se montrent, qui se dévoilent, qui même se dévoilent à vous, d'où la notion peut-être un peu de surprise aussi qu'on pourrait ressentir à partir de la moitié de la semaine, à partir de mercredi. Donc c'est ce qu'on retrouve ici avec ce livre qui dévoile, qui montre, qui ouvre, hein, ça ouvre à quelque chose de nouveau. Oh, regardez, on a carrément le cercueil qui nous montre qu'il y a une mort. Ça peut être une mort symbolique, hein, une transformation, quelque chose que vous lâchez, quelque chose que vous terminez. C'est sûr que comme le thème du renouveau était très présent et qu'il y a des portes qui s'ouvrent, etc., bien, il y a quelque chose qui se termine, qui se conclut. Il y a une transformation là qui a aidé. Hein, c'est de là d'où vous venez. Donc il y a quelque chose, cette transformation, cette mort, petite mort, ou alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, mais a enclenché justement ce renouveau, ce savoir nouveau, cette porte qui s'ouvre. Oh là là, regardez. Vous allez vers le soleil. Le soleil, et là je vois tout de suite abondance. Il me montre de l'or, il me montre l'énergie du sacré, l'énergie d'abondance. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre pour que vous atteigniez l'abondance. Et vous voyez, on a l'énergie ici des guides qui sont bien présents ici, qui se montrent et qui viennent protéger. Je sens l'énergie comme ça qui vient
protéger, guider et placer cette abondance pour que vous soyez en protection. Parce que c'est important. Important que votre lumière soit placée au bon endroit, qu'elle soit préservée, que vous soyez préservé aussi financièrement, matériellement, etc. Comme je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de protection très très forte et de guide. Il vous mène vers ça. C'est très beau. Alors, le divin, là, on est sur la ligne du divin. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est justement l'environnement. Donc, vous avez la confirmation ici que vous allez être guidé à un endroit ou que vous êtes en train d'être guidé à un endroit. Vous changez peut-être d'endroit, d'activité. Voilà, vous êtes guidé dans un nouvel environnement où il y a un environnement comme ça qui se révèle à vous. Il y a peut-être dans cet environnement quelqu'un qui va se révéler ou qui va vous faire une proposition ou des opportunités qui vont se proposer, voilà, qui seront divinement guidées. Et évidemment, on y voit là la présence très très forte des guides et des galactiques. Oh, j'adore! Alors, dans la matière, c'est trop beau parce que c'est le cœur qui se révèle. C'est-à-dire que dans votre matière, si vous avez bien écouté vos élans, vos appels du cœur, eh bien, ça se montre dans votre matière. Donc, ça peut être vraiment... Là, on sent qu'il y a un alignement profond. C'est-à-dire que votre environnement s'aligne profondément à votre cœur. Dans la matière, votre cœur a appelé pendant des semaines, des mois, ce qu'il a besoin. Et vous vous retrouvez aujourd'hui à le recevoir, à l'appliquer. Donc il y a application du cœur. C'est d'ailleurs marrant parce que la semaine dernière, on avait déjà reçu l'information, sauf que c'était ici. Hein, pour atteindre, je crois qu'elle était par ici. Oui, le cœur, je crois qu'il était là. Et qu'on vous disait, écoutez bien votre cœur. Et regardez où est le cœur cette semaine. Cette semaine, il est dans la matière et il est au centre. C'est-à-dire que c'est présentement que ça y est, ça se révèle, là, il y a quelque chose. Alors évidemment, ressentez ce que ça vous dit pour vous dans votre vie personnelle. Ça peut être aboutissement, concrétisation d'un projet de cœur, d'une relation, rencontre, émerveillement, et j'en passe. À vous de sentir ce que ça amène chez vous. Alors, cette carte-ci, waouh, j'adore. Vous voyez, on a la carte de la chance absolue. Donc là, il y a une chance qui a été provoquée. Ça vient de s'enclencher la semaine dernière ou les semaines qui viennent. Il y a des opportunités, une chance qui a été enclenchée qui vous permet d'être pleinement aligné à ce que l'âme veut et donc votre cœur. Donc ça, c'est très très beau. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu... C'est marrant parce que je crois que cette carte, elle était là la semaine dernière. Et vous voyez comme ça évolue. Maintenant, elle se retrouve à ce qui vit. Vous venez de là. Donc oui, il y a eu des déplacements, il y a eu... peut-être des déménagements, il y a eu peut-être ce besoin comme ça de voyager, de voguer, que ce soit géographiquement ou alors peut-être sur d'autres contrées. Mais en tout cas, il y avait cette notion de déplacement, de choses qui bougent en mouvement. Le mouvement a été enclenché dès la semaine dernière et donc vous a permis de venir à la rencontre d'un nouvel environnement. Et donc là, vous êtes prêts. Oh, j'adore! À recevoir le nouveau. Donc là, on a l'enfant qui annonce un renouveau, comme je vous disais. Un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose qui démarre, qui débute. Et c'est le bonheur, la joie, l'abondance, tout va bien. Donc vraiment, sa confiance qu'on a ressentie avec ce passage de milieu de semaine là, qui annonce quelque chose de très beau et très satisfaisant. Un accomplissement, hein. Alors, on voit bien que là, on a la maison. Donc, c'est intéressant. La maison avec ce chiffre 4. Et là, il me montre le 4. Donc, le 4, c'est la construction dans la matière. Et c'est un tournant, c'est un virage. Donc, vous allez voir que à la fin de cette semaine, vous aurez eu cette sensation d'avoir fait un virage. Et j'entends pour certains, ça va être un gros virage. 180, 360. Hein. Je vois un gros virage. Pour ceux qui ont un peu freiné... Ça peut être un peu surprenant. Pour ceux qui étaient prêts, c'est juste la concrétisation, l'accomplissement de ce que vous souhaitiez au fond de votre cœur. Et donc là, on voit bien qu'il y a ce virage et cette construction. Et il y a aussi cette sensation de revenir à la maison, mais différemment. On a changé, on est différent. Et donc, comme on est différent, on revient à la maison, c'est-à-dire, c'est comme si on a la sensation de revenir à ce qui était idéal pour soi. Comme si on s'était un peu détourné depuis quelques temps, mois ou années, et que là on revient à une forme de
ah mais ça y est, c'était ça en fait, mes besoins sont remplis, c'est là que je me sens moi, que je me sens bien, et voire même peut-être de foyer, un retour à la maison pour certains, sensation d'appartenance à un groupe, et ça fait du bien, ou tout simplement achat de maison évidemment pour certains. À vous de sentir par rapport à ce que vous vivez, mais il y a vraiment la notion de retour à soi, retour chez soi, sentir qu'on est à sa place. Voilà. Globalement, c'est sentir qu'on est à sa place, qu'on a eu le courage d'affronter ce changement, ces déplacements, ce mouvement, ces transformations, et donc d'attirer à nous les opportunités idéales pour enfin se sentir à la maison. En tout cas, pour la période, on est bien. On est bien, si on s'est bien écouté, on est bien. Allez, on va regarder, on va demander à recevoir le message des guides, le message conseil des guides pour cette semaine. On y va. Allez, quel est le message? Alors, il me demande de prendre celui-ci. Oh, regardez. Pose l'intention d'un rêve nouveau. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a tout qui est dit dans cette phrase. C'est poser, c'est-à-dire s'ancrer, se poser, définir et comme manifester ce que l'on souhaite. Donc l'intention, c'est vraiment, ça part du cœur. Un rêve nouveau, donc c'est la réalisation, la concrétisation d'un rêve nouveau. Et sois attentif, attentive aux guidances de la vie. Vous voyez comme c'est intéressant. Ici, on a la couleur verte du cœur. Ici, on est sur quelque chose de très introspectif. On vous demande de bien entendre. Ici, on vous dit de bien observer. Hein, comme on vous disait, vous êtes très très guidé. Observez bien là où vous résistez. Observez bien ce que vous ne faites pas, que vous devriez. Parce que là, on est vraiment placé. Et ça va être très important pour les prochains mois, j'entends. Donc ne vous auto-sabotez pas, donnez-vous les moyens d'être bien. Voilà les amis, c'est très beau hein, ces couleurs. Je vous embrasse très très fort les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.